Votre fidélité sur la Fondation Maloa nous honore, Madame et Messieurs, bienvenue dans cette grande édition vespérale sur votre chaîne ouvrant ce journal, Madame et Messieurs, avec cette information. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part ce lundi par visioconférence à partir de son bureau à la Cité de l'Union africaine à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe portant sur les catastrophes naturelles en Afrique et les phénomènes El Niño. Un appel au soutien humanitaire à la région de la SADC a été lancé. C'est un appel de 5 milliards de dollars américains pour tous les pays partenaires potentiels en vue de faire face à ces sinistres qui est El Niño. On va prendre autre chose. À présent, à l'Assemblée nationale, le temps est suspendu à la désignation des candidats de l'Union africaine en vue des élections du bureau définitif jusque-là. Pas de nouveaux calendriers, moins encore la liste définitive des candidats, Union sacrée de la nation, comme le chef de l'État l'avait demandé. Le chef de l'État essentiellement avait estimé qu'il faudrait faire la part des choses pour que le pays puisse avancer ou certaines opinions qui la Chambre basse est imputée de pouvoir bloquer certaines choses et prendre en otage par le pouvoir. D'autres s'interrogent si ces bureaux vont vraiment travailler pour l'intérêt général de la population. On en parle avec Déborah Petit. Cette situation est semblable à un monde qui est à l'arrêt. Pas de bureau définitif à la Chambre basse. Ajoutez à cela les caractères obsolètes du gouvernement Samalou Kondé. La classe politique s'interroge sur la place de la population dans toutes ces acrobaties des ténors du pouvoir en place. Mais le président fédéral de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi Amoamba, Boni Kalonga, recommande aux prochains animateurs du bureau de l'Assemblée nationale plus de patriotisme. Nous demandons aux acteurs politiques qui sont dans l'Union sacrée, ce n'est pas le temps de s'aventurer, c'est le temps de se mettre dans le travail afin que le peuple congolais trouve gain de cause. Demain, nous pensons bien que nos élus vont faire preuve d'élégance, vont faire preuve de patriotisme. Si aujourd'hui, ces députés, comme je vous ai dit tantôt, ne font pas ce qu'ils doivent faire, nous, la population, nous connaissons le moyen légaux qui existe dans notre pays pour contraindre nos représentants dans l'Assemblée nationale de faire leur travail. Ces cadres du parti présidentiel croient cependant que l'élection de ces bureaux pourra intervenir cette semaine. Cette semaine qui va commencer, nous le croyons que nous aurons déjà une composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Rappelons que ces élections du bureau définitif de l'Assemblée basse du Parlement sont reportées à une date ultérieure pendant que le pays fait face à de multiples urgences tant sur le plan sécuritaire que socio-économique et les populations de toutes les provinces en payent les lourds tributs. Et l'actualité reste dominée par le put raté le dimanche dernier à Kinshasa, un incident condamné par plus d'une personne, à l'exemple des Boni Kalonga qui fustige essentiellement cet acte car cela retourne le pays en arrière, dit-il le président fédéral de la Ligue des jeunes de l'UDPS Moamba, et essentiellement à encourager et féliciter les forces armées de la RDC qui essentiellement se sont mises en application pour faire arrêter et traquer ces malfrats qui ont voulu créer des incidents et à l'ennui de la population. Il a dit au micro de Déborah Petit. Déjà, nous condamnons fermement cet acte-là, qui sont des actes qui tendent à faire retourner notre pays en arrière. Nous savons le méfait de putsch dans un pays. Et nous, les jeunes de Moamba en particulier, mais les jeunes en général, nous dénonçons cela et nous sommes contre cela. Et nous disons ceci: tous ceux qui veulent prendre le pouvoir par les armes, les jeunes de la République démocratique du Congo, ne leur donneront plus cet accès-là. Si c'est passé une fois, ça ne passera plus. Parce que nous connaissons les méfaits de cette prise de pouvoir par les armes. Et depuis que nous sommes lancés dans notre lutte de la quête du pouvoir, vous savez, l'UDPS, on n'a pas manqué l'occasion pour avoir des armes parce qu'on nous proposait cela, mais le fait Dr Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, notre ancêtre politique, nous avait dit que nous devons avoir le pouvoir par voie pacifique parce qu'il savait bien
que la voie raccourcie de la prise des armes, c'est une voie qui déstabilise le pays. Au lieu d'apporter des solutions, ça apporte plus de problèmes. Voilà pourquoi nous, les jeunes, nous fustigeons cela. Et nous disons que nous sommes prêts à barrer la route à tous ceux qui veulent prendre le pouvoir par les armes. Nous disons clairement que cela est un coup d'épée dans l'eau. Qu'il veuille ou pas, le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi ira jusqu'à la fin de son mandat et nous allons penser au remplacement après le mandat légal, légitime de Félix-Antoine Tshisekedi. Et ceux qui se sont aventurés dans ce sens-là doivent être sanctionnés sévèrement afin que cela serve d'exemple à tous ceux qui veulent emboîter le même pas. Et toujours dans le même registre, Dani Chamala, analyste politique indépendant, félicite les forces armées de la RDC pour leur professionnalisme, la traque de ses assaillants, car aucun dégât collatéral n'a été constaté. Il le fait savoir au micro de Alain Goma. Suivez. Bon, c'est ce que nous venons d'apprendre dans les réseaux sociaux. Nous prenons ça au conditionnel. Nous espérons que si cela est fait, c'est une bonne chose. Mais seulement que le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué, le peuple a besoin de voir les institutions de la République être mises en place afin de s'occuper du quotidien du peuple congolais. Nous avons besoin que cela soit fait. Attendons voir, puisqu'on n'a pas encore la confirmation, mais tous nous avons suivi que le secrétaire général Augustin Kaboué aurait déposé les rapports finaux en ce qui concerne les tickets au niveau de l'Assemblée nationale. Nous espérons que c'est une bonne chose. Nous attendons. Effectivement, nous constatons le népotisme au sein de l'Union sacrée, au sein de ce présidium. Certains membres, bien sûr, qui depuis un certain temps ont compris qu'il faut malheureusement aligner leurs nièces, leurs petits grands frères, leurs femmes et consorts à différents postes, ce qui est regrettable pour la République. Ce pays nous appartient tous. Nous avons besoin aujourd'hui de voir les fils et filles de ces pays si compétents occuper des postes sans aucune distinction. Nous demandons au chef de l'État, que le garant du bon fonctionnement, de prendre ses responsabilités devant cet état des choses. Les peuples congolais pleurent jour et nuit. Les peuples congolais ont besoin de voir les institutions de la République en place, puisque nous avons eu des élections au niveau des provinces. Les provinces doivent aussi fonctionner. Et c'est tout un ensemble qui est bloqué et nous avons besoin que cela soit opérationnel. Religion à présent, les confessions religieuses de l'Union des Églises indépendantes du Congo a soufflé le dimanche 19 mai sa 29e bougie d'existence. C'était au cours d'un grand culte d'action des grâces organisé à la cathédrale de l'EIC située dans la commune de Barumo. Fifi Kalumbo et Enoch Mafuka. Cette journée festive à la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo, qui célèbre ce 29 ans d'existence en ce jour de la Pentecôte, a connu un succès sans précédent. Les chrétiens de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, venus de plusieurs coins, n'ont pas voulu manquer cette célébration pour prouver leur attachement à Dieu, mais également au chef de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, Monseigneur Simon Nzinga Maluka, initiateur et visionnaire de l'UEIC. Au-delà de la célébration du 29e anniversaire, cette journée a connu également une particularité, la consécration de deux évêques qui promet à leur tour de travailler dur pour l'émergence de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Yesu apesi biso mosala ya kosakola sa malamu kolibota na nzambe babika eke mokolo Yesu akoya mutazanga tela bokoli na ye conscientiser lisusu bakomino nyonso wete batelema wete inyo ekende liboso enayebi ete naza moko ya
mosali na bango ona ndimi litona po ete nasalela mosala ya union oyo Nzambe apesaki prima po ete ekende liboso mpe koyeba kobikisa mangomba nyonso. La célébration du 29e anniversaire en ce jour de la Pentecôte est une victoire pour l'Union des Églises indépendantes du Congo, a dit le numéro 1 de cette confession religieuse. Pentecôte, c'est la délivrance, c'est la fête. Nous avons reçu la force pour combattre l'ennemi. C'est la victoire. Nous devons tenir bon et nous vaincrons. Nous sommes là, nous nous battons. Avec Jésus, nous vaincrons. La journée de la célébration du 29e anniversaire de l'Union des Églises indépendantes du Congo était réellement une réussite totale. Et parlons société à présent. L'avenue Forgeron au quartier Sokopao dans la commune des Limités se trouve dans l'état de délabrement très avancé suite à une tuyauterie de la régie des eaux. Les usagers de cette rue ont lancé un cri aux autorités. Des précisions dans ces reportages signés Jean Sigelengue. Tout laisse à croire que nous sommes dans un quartier des pêcheurs, tout près du fleuve. Mais pourtant, on est bel et bien au milieu de l'une des plus belles communes de la capitale quinoise. Précisément dans le quartier Sokopao, sur l'avenue Forgeron, qui se livre à un spectacle digne des sciences. Des eaux stagnent sur les chaussées, obligeant ainsi les conducteurs de taxi-moto et autres véhicules de passer dans l'eau. Quant aux piétons, ils se débrouillent de frayer leur propre chemin devant les maisons commerciales qui bornent la chaussée. Et face à cette situation, quelques riverains n'ont pas tari le mot. Remarquons presque chaque année, attends, il a un diminue comme mais laissez les gars c'est vite sur les gars c'est là oh batalango parce que dans la mogo pe kitoko dans la monnaie il y a battu bien la carte ça va réunion sur combien de motos les gars combien de mitu quand même pas le on va de côté mais gars place déranger la place à maillot. Et par ailleurs, d'autres évoquent plutôt la mauvaise état des tuyauteries de la régie des eaux et demandent l'intervention des autorités compétentes. Lokola awe ndeko timni nango yango suka awa ke si la nyo se la tête même 2 ans même 3 ans tozo kendo mai ezala kaka awa ataba mai tout etimne awa mai sila awa toujours batu babunda kawa batu baswana kawa mutu aleka ba sopeli mai. Ceux qui mutu aleka ba sopeli mai mutu akomika kolobaki ah Congo mboka ibebi. Il sied de rappeler que cette situation date d'il y a longtemps et cause parfois des accidents. Et parmi les usagers, nous demandons aux responsables de la ville de prêter attention aux cris de la population. Et rendons-nous à présent dans le Congo central, aucune suite favorable concernant les travaux qui ont été lancés pour la construction de l'ex-stade Sokol débaptisé le stade Joseph Kasavubu à Boma dans le Congo central, dont le gouverneur sortant, Dr Guy Mbadou, avait posé la première pierre. Jusqu'ici, les travaux n'ont pas été encore finalisés et la population crie à la rescousse des autorités pour que les dits travaux puissent avancer et qu'il y ait l'achèvement des cet édifice. Plus le point avec Igor Sombo dans ses reportages. Après la pose de la première pierre le 17 février 2024 par le gouverneur sortant du Congo central, Dr Guy Mbadou, au cours d'une cérémonie officielle marquant le lancement des travaux du stade Sokol qui sera rebaptisé stade Joseph Kasavubu. Rien n'est effectué en termes de travaux, un abandon total pendant que les Bomatraciens espéraient et attendaient voir une évolution dans l'espoir d'avoir un nouveau stade après la démolition de l'ancien en 2014 par Jacques Mbadou Sitou, décédé en 2019, ancien gouverneur du Congo central. Curieusement, la citation demeure comme telle, malgré le multiple discours prononcés le jour du lancement. Un casse-tête pour les amoureux du football qui ont constaté aucun travaux. Ces derniers déplorent l'inaction des décideurs. Or, ces dossiers stade et ligne de promesses faites par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son passage à Boma pendant la campagne électorale en décembre 2023. Mieux faire que dire. Malamu, on sait les caméras. Parce que, tu vas pétro,
trop de promesses. Mais tout le temps, on va réaliser, on va changer, on va changer, parce que tu vas y plus de conscience. Base en plus de conscience. Mati kabilembo ya balamu tu bano kanti nenge salaka de faire kasabu. So je comment kasabu. De base image d'un kasabu à vivaka. Bon, moi vraiment en tout cas journaliste nazana ba regret pona mboka na biso. En tout cas na osenga na ba konzi ba bungisa. Po mboka na biso pe ba Congo et kende pe liboso tous à la peine à fierté ya mboka talaka depuis 2014 ba promettait biso la stade jusqu'à présent, en tout cas, si les autres Il convient de signaler que ces travaux de construction du stade ex-Sokol devraient être exécutés par l'entreprise chinoise Mango International et connaîtra un financement de la province pour une durée de 18 mois. Selon le maître d'ouvrage, le nouveau stade comptera 1000 places. Et en sport, avant justement de nous quitter, les réactions vont dans tous les sens dans la presse sportive après la liste de 25 joueurs léopards convoqués par les sélectionneurs nationaux de la RDC en prélude de la 3e et 4e journée des éliminatoires mondiales 2026. Pour Daniel Kabwanga, analyste sportif, et Sébastien de Sabre restent dans la logique de la continuité. On l'écoute au téléphone de Lionel Ngolo. Je pense très bien que c'est une liste qui a été concoctée par le sélectionneur lui-même, qui connaît justement les tenants et les aboutissants, qui connaît justement les raisons pour lesquelles justement il a convoqué ces joueurs-là qui se retrouvent sur la liste aujourd'hui. J'entends l'opinion sportive s'élever et réclamer la présence de tel ou tel autre joueur, mais moi je me dis, il est sélectionneur, il est manager également, il a son projet, il travaille autour d'un projet depuis un certain moment. Je crois très bien que les joueurs qu'il a sélectionnés entrent bien évidemment dans la continuité de son projet qu'il a déjà amorcé avec les Léopards depuis les éliminatoires à la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est passée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est lui accorder encore beaucoup plus de chance. Je crois très bien qu'on devrait beaucoup plus poser des questions autour de comment faudrait-il déjouer les deux équipes qui se présenteront justement comme des adversaires de la RDC, notamment le Sénégal et le Togo, au lieu de se baser justement sur les types de joueurs qui ont été sélectionnés. Alors, pour moi, il n'y a pas tellement de surprises parce que voilà, on a remplacé ceux qui n'étaient pas là, à part d'autres qui sont venus. Il y a la première convocation de l'attaquant SND que je vois sur la liste. La première également de Noah Sadiki, ce jeune joueur qui a été longuement réclamé par l'univers footballistique, vu son talent, sa capacité et aussi sa maturité. Je crois très bien que ce sont des joueurs qui vont beaucoup plus apporter dans cette équipe de Sébastien Desabre qui nous a vraiment laissé avec la soif de voir du beau football. C'est par ici que s'achève ce journal de Spirale. Madame, Monsieur, restez bien chez vous et merci de l'avoir suivi. Derrière la caméra, Samuel Lungar. Régie finale assurée par Don Benjamin, concours rédactionnel Déborah Petit. Restez bien chez vous en compagnie des programmes de la Fondation Maloua Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre et vivez son temps. Ce journal est terminé.